Allô! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu improvisée. J'avais comme un petit bout de livre dans mon après-midi, puis je me suis dit que je pourrais bien faire une vidéo. Je m'excuse si jamais en background vous entendez ma laveuse puis ma sécheuse. Je suis en train de faire du lavage. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo pour vous montrer mes choix de semences pour cet été en ce qui concerne les fleurs. Si jamais vous me suivez sur Instagram, vous avez peut-être vu que j'ai un Patreon maintenant, que j'ai décidé de partager là des textes, des choses que j'ai envie de partager plus en profondeur. Et sur mon Patreon, j'ai déjà parlé de ce que j'allais cultiver comme légumes et comme fines herbes cette année. Je sais pas si je vais faire une vidéo là, pour parler de ce que je vais faire, de ce que je vais cultiver en termes de légumes. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Parce que j'ai déjà fait un texte là-dessus, mais en même temps, tu sais, il y a certaines choses que j'ai comme pas mis dans mon texte parce qu'à un moment donné, c'est comme trop long. Mais si jamais ça vous intéresse, là, tu sais, que je parle un peu des cultivars qui ont fonctionné, que j'aime ici, les nouveaux que je vais utiliser. Bref, vous me direz ça en commentaire si jamais ça vous tente que je fasse une vidéo comme ça. Sinon, là, aujourd'hui, c'est mes fleurs. Tout se retrouve dans un petit bac comme ça. Donc, voilà. Je vais vous présenter ça. En fait, je pense à ça. Je vais couper la vidéo. Je vais les séparer par sorte. Je vais continuer après parce que sinon, ça va être un peu trop pêle-mêle. Je tiens juste à spécifier que la plupart des semences, je les ai achetées moi-même, sauf quelques-uns que c'est où j'ai fait mon stage. Pas l'été passé, l'autre été d'avant, une fille qui travaillait là, qui a fait le même cours que moi, elle avait sa ferme florale et elle a décidé de fermer. Donc, j'ai comme acheté son lot de semences de fleurs qui lui restait. Donc, voilà, c'est de chez Geoseed pour la majorité. Moi, je n'ai jamais commandé là. Donc, si jamais vous avez des questions, je peux essayer de trouver la réponse, mais j'ai jamais commandé chez ce semencier-là. Fait que je pourrais pas donner plus de spécificité. Puis, en fait, je les ai achetés l'année passée. Ouais, je les ai achetés l'année passée. J'ai étudié l'autre année d'avant, mais non, j'ai fait mon stage il y a 2 ans, puis j'y ai acheté l'année passée. Fait que c'est ça, là, c'est la première année que je vais les cultiver. J'espère avoir un beau taux de germination, là. Bref, on verra. On verra bien, mais au moins, je les ai, puis il y en a beaucoup que c'est des sortes, puis des fleurs et des cultivars que j'avais pas, donc ça va faire différent. Fait que je trie ça, puis je reviens. Vous autres, vous le verrez pas, mais ça sera pas long. Bon, je vais vous les présenter, pas dans un ordre nécessairement logique. Là, je vais y aller avec comme ils sont dispersés autour de moi. Fait que pour commencer, j'ai des célosies. Ça, les Flamingo Feather de Floramama, je les ai cultivés pas l'été passé, l'autre. Et ça avait été franchement un immense succès. Même dans les bouquets que je faisais, les gens ils tripaient. Fait que voilà. Puis là, ceux-là, c'est aussi des célosies. Selway Terracotta. Je sais pas, ils ont l'air de quoi. Mais voilà. C'est de chez Geoseed. Ensuite, c'est des... ça, on dirait que je sais pas comment le dire, le nom. Cérinthe. Voilà, j'espère qu'on va bien. De chez Floramama, les Pride of Gibraltar. J'en ai 2 que j'ai commandés dernièrement, puis il m'en restait un peu là, de l'année passée. Fait que voilà. Puis sinon, j'en ai là, de mon ami. De chez William Dempsey. C'est des Honey Blue, ceux-là. Fait que je sais pas, mais je sais pas, là, m'avait écrit que c'était un paquet de 2023. Fait que je verrai à quel point le taux de germination est bon, mais sinon, c'est ça. Première fois que je vais cultiver ça, c'est Ageratum. Red Flint, comme ça, de chez Geoseed. J'ai hâte de voir ça. Ça va être plein de nouveautés dans le jardin de fleurs cette année.
Sinon, il me reste vraiment quelques graines de scabieuse. Snow Maiden comme ça de chez Floramama, que j'avais cultivé aussi l'année dernière. Première fois que j'avais faire des digitales, j'ai commandé celle-ci de chez Floramama, les cafés crème. Puis j'en ai acheté aussi des Pink Gin et des Apricot Beauty, une de chez Johnny's. Ça, c'est aussi celle que j'ai, ça fait partie du lot que j'ai acheté. Et de chez Geoseed, comme ça. Fait que, voilà. Sinon, de la salvia, Pink Sunday. Ça aussi, c'est une première. On verra bien ce que ça va donner. Je suis comme vraiment curieuse, là. Ça va être comme plein de petites surprises. Sinon, des hibiscus. J'en ai cultivé l'année passée pour la première fois. Puis j'ai trouvé ça franchement vraiment beau comme fleur. C'est comme la première fois que... Je sais pas, c'est la première fois que je voyais ça. Puis j'ai les Lacy Lavender de chez Floramama. Et j'avais aussi commandé pour cette année les Lacy Pink. Lace Pink de chez West Coast. Fait que voilà. Sinon, des Cosmos. J'ai les Fizzy White de chez Floramama. Des Cupcake Blush de chez Geoseed, qui a déjà été ouvert. Puis sinon, des Afternoon White de chez Johnny's. Voilà. Sinon, j'ai des calendules. Ça, c'est... En fait, on va voir ce qui va pousser. C'est des restants de sachets que j'ai des dernières années. J'ai les Cantaloupe de chez Floramama, qui sont vraiment, vraiment belles. Sinon, les autres, ça fait longtemps que j'ai ces semences-là. Fait que on verra ce qui va germer. C'est celle du jardin de Julie, semencière québécoise dans le Bas-Saint-Laurent. J'en ai comme normal, puis d'autres à fleurs doubles. Puis sinon, j'ai celle-là ici de chez Tournesol. Fait que, tu sais, ça, c'est un paquet de 2022. Fait que, on verra ce qui va pousser. Mais au moins, après ça, j'en aurai plus de vieilles semences. Je vais pouvoir juste racheter des nouvelles. Ensuite, j'ai des Centaurées, un petit classique, les Classic Romantic de chez Floramama. Puis ça aussi, là, j'en ai des vieux sachets là, du jardin de Julie, des bleus, là, bien pas ordinaires, c'est poche comme mot, mais les classiques bleus Centaurées qu'on connaît. Il me reste aussi quelques semences là, qui avaient, c'est écrit emballé pour 2023, des Phlox Blushing Bride de Floramama. Des nigelles. J'ai jamais cultivé ça. Fait qu'on verra bien. Les Person Jewels de chez West Coast. Sinon, on pourrait bien y aller dans les tournesols. C'est les gros sacs. Ça va être fait. Donc, voilà. Ça, c'est 2 gros sacs que j'ai achetés de mon ami. Je vais dire mon ami. Fait que j'ai les Pro-Cut Horizon et Pro-Cut Gold Light. Donc, j'en ai quand même beaucoup, là. J'ai comme presque 1000 semences par sachet. Fait que c'est pour ça que je m'en suis pas procuré d'autres. Ça, c'est... Non, c'est les seules que je me suis procuré, celles-là. Les Chocolate de Floramama. Pour faire un petit peu différent. Ensuite, dans les tagettes, ça a été une révélation l'année dernière. J'en avais déjà cultivé des jaunes et rouges, là, mais ça fait des petites tagettes comme ça. Ça, c'est des semences que j'ai, ça fait longtemps, là, du jardin de Julie. Je les avais à mon ancienne maison. Fait que, tu sais, on verra ce qui va germer, mais il m'en reste quand même quelques-unes dedans. Fait que, voilà. Mais l'année passée, j'ai cultivé les Giant Orange de chez Floramama. Oh mon Dieu! Ça a tellement été un succès. J'avais tellement de fleurs. Ça a tellement attiré les pollinisateurs. Ah, c'était tellement beau. Ça sent bon. Pour de vrai, ça a été un gros coup de cœur pour moi, là, les gros pompons orange, là. Vraiment, j'ai vraiment adoré ça. Fait que j'ai hâte d'en refaire. Sinon, ça aussi, il me restait un petit fond d'Ashley, le mix pastel de Floramama. Que ça aussi, on va terminer ce petit sachet-là. Là, il me reste des petites astères Moonstone de chez Floramama. Sauf que j'ai pas grand espoir que ça va fonctionner, mais bon.
ce qui fonctionnera, fonctionnera. Parce que l'année passée, j'en ai cultivé pour la première fois des astères. J'avais acheté... Excusez, je ne veux pas cogner sur la table pour que ça fasse de son. J'en avais acheté de l'année précédente, comme à la fin de la saison, et au début de l'année passée. Puis c'est fou la différence de germination entre les deux, là, je sais. Puis par après, j'ai appris que le taux de germination, là, il descendait vraiment de beaucoup après 1 an. Fait que bref, là, on verra bien ce qui va fonctionner. Des Amis Select White. Une première aussi pour moi ici, de Floramama. Sinon, j'ai reçu dans un colis de chez West Coast Seed des... voyons. Snapdragon. C'est-tu des... Voyons, j'ai un blanc. C'est pas des mufliers. C'est-tu des... Non, c'est pas des mufliers. C'est-tu des mufliers? Voyons. J'ai un blanc. En tout cas, ça. Les Potomac orange. C'est tellement beau. Pour de vrai, là, vous m'excuserez. J'ai un blanc. Je peux pas checker sur mon téléphone. Je suis en train de filmer avec. Mais bref, ça aussi, ça va être une première. Il y a beaucoup de premières, là, comme vous pouvez voir. Matricaire Tetra White de chez Floramama. Ça aussi, c'est une première cette année. J'ai vraiment envie... Cette année, je fais un peu moins de fleurs en quantité, mais comment dire? Moins d'une sorte et plus de petites sortes, mettons. Là, moins une grosse quantité de une sorte, plus de petites quantités de plusieurs variétés. C'est vraiment pour m'amuser, là, tu sais. J'aime ça vendre les bouquets de fleurs, puis m'en faire, puis en offrir aux gens autour de moi. C'est vraiment juste par pur plaisir que je le fais. Donc voilà, les giroflées Iron Apricot. Ça, c'est... j'en avais pas fait l'année dernière, j'en avais fait l'année d'avant. Et c'était l'année où on avait reçu tellement de pluie que moi, mes plants sont juste morts. Ils ont été inondés, ils ont été... je n'ai jamais vu. Tu sais, ils étaient rendus haut de même, les plants. Pardon. Puis ils sont morts. Fait que j'ai aucune idée de quoi ça a l'air. Je sais que ça sent super bon, mais on verra cette année si je vais réussir à en avoir. Monarde. Lambada de chez Floramama aussi. Une première. Des mufliers. Là, en tout cas, vous rirez peut-être de moi, là, que les Snapdragon, c'est des mufliers. On dirait que j'ai un blanc. Mais c'est pas des mufliers. Voyons, c'est quoi? En tout cas. Hein? Je vais pas recommencer puis commencer à faire un petit montage là-dessus, là. Je m'en souviens plus, là, j'ai un blanc. Fait que j'ai des mufliers comme ça, les... Ben, ça doit être ça. Potomac Crimson. D'après moi, ça doit être ça, là, muflier. Fait que voilà, de chez G aussi. Là, j'ai vraiment un blanc, là, puis je cherche dans ma tête en vous parlant, là. C'est... Les Godettia. Godettia. Grace Salmon de chez Floramama. Ça aussi, c'est une première. Des Gonfrena, il m'en reste des blancs et des roses foncées de chez Floramama de l'année dernière que j'ai fort. Ça aussi, ça pousse, là, c'est... Ça, en fait, celles que j'ai cultivées l'été dernier, je les ai faites sécher. Puis j'en mettais dans mes couronnes de Noël sur la mienne. Puis celles que j'ai vendues, là, comme fleurs séchées, je trouvais ça super beau. J'ai eu des bons commentaires. Il me reste des immortelles blanches et j'ai aussi un sachet là, qui date comme de 2022 de tournesol en mix comme ça. Fait que ça va aller au jardin. Sinon, de la facélie. Mais là, ça, j'ai écrit, parce que je me prends des notes des fois, là. J'ai écrit à côté du kiosque, fait que d'après moi, ça doit être vivace. Non, c'est une annuelle, c'est écrit annuel. Je pense que quand j'avais regardé l'image, je m'étais dit ça serait beau à côté du kiosque, mais bref. Je vais de chez Johnny's, on ne voyait pas très bien, là. Les facélies. Facélies, il n'y a pas de cultivar. Fait que voilà. Puis sinon, là, ça, je sais pas, là, je sais pas si je suis trop... Je suis pas en retard. Ouais, je suis en retard. Ouais, je suis en retard. Je regarde ça de même, là, je suis en retard. Des eucalyptus, les Silver Dollar Tree. Je suis en retard. Pas grave. Je vais les garder pour l'année prochaine si ça fonctionne. Sinon, je pense même pas qu'il m'en reste beaucoup, là. Je pense pas qu'il m'en reste tant que ça.
On va regarder. Ah! Ah non, je pense qu'il est plein. C'est un nouveau sac? Ah non, il m'en reste pas tant. Fait que voilà, j'essaierai. Au pire, je vais l'essayer, puis ça va juste donner des petits plans. Et pour terminer, les Zinnia. Ça, j'en ai beaucoup, là. C'est pas... Excusez, j'ai un petit peu les jambes engourdies. Je vais vous montrer, parce que là, ça, c'est ce que moi, j'avais, ce qui me reste de l'année dernière. Puis ça, c'est les semences que j'ai achetées à mon ami. Fait que je vous montre ça. J'ai les Queen Lime Red de chez Floramama. Toujours un gros succès, ça marche super bien. J'ai des pompons de chez Vezaze. J'ai les Oklahoma Salmon de chez West Coast. Ça a super bien marché ici l'année passée. J'ai les Queenie Lime with Blush de chez West Coast. Ça a été une première. Ça aussi, je pense que je l'ai reçu dans un colis. Et pour terminer, toutes celles de chez Geoseed, pardon. Geoseed. Les Cinderella Lilac. Les Benares Giant Dahlia Blue Point Bright Pink. C'est un petit peu long. Bon, on va dire... Non, il y a eu du... En tout cas. Voilà. Les Benares Giant Dahlia Blue Point Wine. J'essaie de lire en arrière. Voyons, à l'envers. Ah, c'est ça, c'était Wine. J'ai un autre ici. Les Salmon Rose encore. Des lilas. D'autres Queen Lime Red. Queen Lime Orange. Et des Deep Red. Des rouges foncés. Fait que ça va me faire une belle sélection de Zinnia de toutes les couleurs. Je vais pas toutes les partir en même temps. Celle-là, je vais essayer de faire des semis décalés de 2 semaines pour en avoir tout l'été. Parce que c'est toujours très gagnant, ça, les Zinnia. C'est bien populaire. Fait que voilà. C'est ce qui termine... Ouais, il m'en reste plus. C'est ce qui termine ma sélection de semences de fleurs pour cette année. C'est rien... ben, il y en a beaucoup, mais c'est quand même rien de gros dans le sens que... Tu sais, j'ai acheté à bon prix des semences qui sont vieilles, ils sont pas de l'année. Puis il y a beaucoup de semences, là, des petits paquets de semences qui m'en restait quelques-unes dedans que je veux passer pour me désencombrer de ça. Puis de toute façon, tu sais, plus j'attends, moins c'est bon, moins le taux de germination risque d'être bon. Mais bref, c'est vraiment une année où je vais passer tout ce que j'ai. Je n'en achète plus. Puis après ça, je pourrais repartir avec des cultivars puis des fleurs que j'aime beaucoup et qui fonctionnent bien. Donc cette année, je vais pouvoir en tester des nouvelles aussi. Fait qu'on verra bien ce qui va se passer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Improviser un petit peu comme ça. Sans montage, rien. Vous me direz si vous aimez ça, puis n'oubliez pas de me dire si jamais vous voulez que j'en fasse une avec ma sélection de légumes. Il y en a pas mal plus, ça risque d'être un plus long vidéo, mais je pourrais peut-être faire ça en 2 parties si jamais vous aimez mieux les vidéos plus courtes. Fait que vous me direz ça. J'espère que vous avez aimé ça, puis on va se revoir dans une autre vidéo. Bonne fin de journée!